L'invité café. Notre invité café, axé sur les prochaines élections municipales et communautaires, nous recevons ce matin un des candidats à la mairie de Remire-Montjoly, Claude Plenette, tête de liste Agir ensemble pour l'avenir de Remire-Montjoly. Il est notre invité ce matin. Bonjour Claude Plenette. Bonjour Charlie Torres, bonjour à votre équipe et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors vous revenez à la charge, on va dire, après l'échec des dernières municipales dans la commune. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, ça sera la bonne ? Si j'étais gynécologue, je vous aurais dit que le bébé se présente par la tête, mais en tant qu'avocat, je pourrais vous dire que l'affaire se présente bien, en toute modestie. Alors, docteur Lama, docteur Ganti, vous n'avez pas envie de faire le serment d'Hippocrate pour avoir une chance de gagner ? J'ai prêté serment à mon niveau en tant qu'avocat, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et pour revenir à la liste agir, c'est un verbe d'action. Ensemble, c'est ce qu'on appelle de nos voeux. Et l'avenir, c'est l'espérance. C'est aussi un symbole de transmission, si vous me comprenez bien. Alors vous dites quoi ? Que la persévérance, l'entêtement finissent toujours par payer un jour ? Vous savez, ça sera le cas. Il faut savoir tenir compte du passé. Nous avons marché en 2017 en criant tous que nous étions déterminés. Vous n'allez pas me reprocher aujourd'hui d'être déterminé pour l'avenir de Remire-Montjoly et pour redynamiser cette commune. C'est quoi ? Vous avez assez de cautionner la politique du maire sortant ? C'est pas cautionner. Moi, je fais le travail que je fais au niveau du conseil municipal, qui est l'espace d'expression concernant le débat municipal. Ouais, une opposition plutôt molle, on ne vous entend pas trop. Est-ce que vous entendez d'autres oppositions dans d'autres communes ? L'espace qui est réservé est le conseil municipal. Et je reviens souvent, pas forcément sur les médias, pour dire ce que j'ai à dire. Il vous suffit justement en tant que journaliste d'assister aux différents conseils municipaux et rendre justement informer la population à ce niveau-là. Moi en tout cas je fais le travail que j'ai à faire au conseil municipal et les gens qui assistent au conseil municipal le savent très bien. Les comptes rendus, les procès-verbaux peuvent en témoigner. Olivier Daban. Oui, alors sur le plan sportif, Claude Plenette, lorsqu'une équipe perd un match, on refait la tactique, on change d'équipe, on change les joueurs. Chez vous, qu'est-ce qui a changé par rapport justement à l'échec de la dernière municipale ? Moi, en tout cas, j'ai changé. J'ai mûri, j'ai appris. Écoutez, vous n'allez pas me refaire le reproche de me représenter. Je vous dis, le plus grand soutien que j'ai aujourd'hui, c'est la population de Remire-Montjoly. Mais non, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, justement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est mon équipe et puis l'expérience. Ouais. C'est un peu le reproche que l'on fait à beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche d'un emploi. On leur reproche toujours l'expérience, le manque d'expérience. Vous savez, moi, je côtoie énormément de jeunes qui sont aujourd'hui dans l'Hexagone, en train de faire leurs études et même dans le monde, par rapport à la délégation que j'ai en tant que vice-président à la collectivité territoriale de Guyane, donnez-leur aussi la chance de revenir chez eux. Moi, j'ai été formé pour être administrateur d'une collectivité territoriale. On revient chez soi et on vous dit, non, soit la place est prise par d'autres, ou soit on vous dit, circulez, il n'y a rien à voir. Et c'est pour ça que je tiens à dire que cette élection est une élection de la responsabilité. Il y a un message fort qui sera donné à la jeunesse de ce pays, de leur dire soit il y a encore de la place pour vous, chez vous, et revenez, ou soit restez où vous êtes. Et à ce moment-là, on verra nos enfants, nos petits-enfants, loin de nous. Est-ce que c'est cela que l'on veut pour ce pays et pour cette commune ? Je ne pense que non. On a énormément de richesses à exploiter, et je pense que le temps est venu que la population de Remire-Montjoly nous fasse confiance. J'ai une équipe que j'appelle un bloc de compétences. Nous avons des juristes, des gens chargés de l'urbanisme, des financiers et des jeunes que j'ai vus lors de la dernière élection, justement en 2014, déçus par le résultat. Mais malgré ça, ils sont encore avec moi, autour de moi, parce qu'ils ont confiance. Et moi, la plus grande satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est quand une dame de 82 ans, et j'ai eu l'occasion de le dire sur un autre média que le vôtre, qui me tient la main et qui me dit « Monsieur Plenette, j'ai voté pour Monsieur Lama et j'ai toujours voté pour Monsieur Lama. J'ai voté pour l'ancien maire. Cette fois-ci, je vous fais confiance. » Eh bien voilà pourquoi je me présente à nouveau en toute modestie, avec énormément de sincérité, d'engagement, de détermination pour cette élection de Remire-Montjoly. L'élection de la responsabilité, dites-vous, vous qualifiez le maire sortant d'irresponsable ? Ne jouez pas sur les mots. Je parlais aux électeurs. C'est un vote de responsabilité. C'est-à-dire que chaque
bulletin va compter en termes de message. Et moi, le message que je souhaite donner, c'est redynamiser cette commune. Remettre Rémière-Montjoly sur les rails avec des projets nouveaux, une vision nouvelle. C'est ce que j'appelle de mes voeux. Mais sauf que quand on parle de Rémière-Montjoly, on ne peut pas exclure le reste du territoire. C'est-à-dire ce qui se passe, par exemple, ce qui s'est passé la semaine dernière à Matoury doit aussi nous interpeller. Une fusillade dans un quartier doit nous interpeller. Nous ne sommes pas protégés par rapport à ça. Et c'est pour ça, par exemple, moi, je n'ai aucun complexe de parler de mon programme. Beaucoup de candidats que vous recevez jusqu'à maintenant ont peur de parler de leur programme. Mais par exemple, là-dessus, moi, mettre en place, par exemple, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est une priorité. Il est finalisé, mais s'il n'était pas finalisé, je ne serais pas devant vous. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai une équipe sur le terrain depuis plus de 3 semaines, et là encore les habitants peuvent en témoigner, qui nous font remonter énormément d'observations, de projets tout simplement. Et nous allons affiner encore le programme, mais n'empêche que le programme aujourd'hui, il est prêt et nous sommes prêts. Alors, sans dévoiler un secret, je m'adresse plus particulièrement aux habitants, par exemple, d'Attila-Cabassou, pour leur dire que dès le mois d'août, avec la collectivité territoriale de Guyane, nous allons engager la première tranche pour la route. Nous allons refaire la route avec une piste cyclable, un éclairage. Ça, ce sont des engagements forts. La première tranche, c'était le rond-point. La deuxième tranche, ça sera la restructuration. Oui. Nous allons refaire la route. Ce sont des engagements clairs. D'autant que la commune, visiblement, a les moyens de ses ambitions, avec un budget qui s'élève à combien encore ? Le budget s'élève à peu près à 20 millions d'euros. 44. Non, mais attendez. Il faut savoir une chose, monsieur Torres. Vous ne connaissez pas le budget de votre commune ? Non, ce n'est pas une question de... Ce n'est pas connaître le budget. Moi, je vous parle en termes d'investissement. Moi, je veux l'investissement. Quand on dit que 44 millions, quand vous tenez compte de la charge du fonctionnement, ce n'est pas un grand intérêt pour les habitants. Quand on a augmenté les impôts... Attendez, quand on a augmenté... Et c'est pour ça que... Mais écoutez, quand on a augmenté par exemple les impôts la dernière fois, est-ce qu'on a vu un changement au niveau de l'investissement sur la commune ? C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas tromper les électeurs. Nous, ce qu'on veut, ce sont des choses concrètes. Quand on vous augmente les impôts, vous voulez voir quelque part en face un certain nombre d'infrastructures, des choses nouvelles. Sur les 12 dernières années, et je suis gentil quand je dis sur les 12 dernières années, qu'est-ce qui a marqué l'électeur ou l'habitant de Rémière-Montjoly en termes de structure, d'équipement public? Pas grand-chose. Je reviens encore à Attila-Cabassou, pas un équipement public, pas une école en 12 ans. Sur la partie Rémière-Montjoly, qu'est-ce qui a été fait? Non, ce sont pas des fonds communaux. Et là encore, vous voyez, vous trompez l'électeur. Ce ne sont pas des fonds communaux, ce sont des fonds État. Donc, ne trompez pas. Vous parlez de choses qui marquent, oui, ça marque. Hein. Oui, mais je vous parle avec... Un quartier rénové. Oui, mais ce n'est pas ça. Je parle avec le budget de la commune. C'est pour ça qu'il ne faut pas tromper les électeurs. Je prends un exemple concret. Sur les fonds européens, par exemple, il n'y a pas un euro qui a été consommé par la commune de Rémière-Montjoly, alors que 200 000 euros pour la petite commune avec de Wanari, 1,2 million pour Grand Santi, etc. Et Rémière-Montjoly, 0. Plus de 15 millions d'euros pour Saint-Laurent-du-Maroni. Et Rémière-Montjoly, nous n'avons pas de cofinancement. C'est de ça qu'il s'agit quand je parle de finances locales. Rapidement. Mais oui, très rapidement. Justement, en termes d'équipement, parce qu'on ne voit pas trop qu'est-ce que vous allez proposer de plus, enfin en tout cas par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui sur Rémière-Montjoly. Ça va être quoi ? Des stades, des musées, ça va être quoi ? Pas assez d'entreprises, disait Aline Charles ce matin. Mais quand on parle d'entreprise, il faut déjà connaître le tissu économique. Il faut déjà que le maire soit sur le terrain, aille à la rencontre des chefs d'entreprise et des socio-professionnels. Dans mon programme, nous avons la construction d'un hall sportif. C'est une priorité, c'est une demande du tissu associatif. Par exemple, pour les chefs d'entreprise, il faudrait les réunir et leur demander quels sont leurs besoins pour le territoire. Et à partir de là, nous irons ensemble chercher les cofinancements et structurer cette commune, donner du dynamisme à la commune. Et c'est de ça, encore une fois, qu'il s'agit. Et puis, je vous dis,
au poste que j'occupe au niveau de la collectivité territoriale de Guyane, je peux vous dire que les projets seront portés. Vous avez entendu hier soir, encore ce matin, le maire d'Apatou annoncer un certain nombre de choses, mais c'est parce qu'il y a eu un accompagnement, un partenariat avec la collectivité territoriale de Guyane. Le maire de Mana, c'est pareil, nous l'accompagnons régulièrement, et tous les maires de Guyane, sauf qu'à Rémière-Montjoly, il faut quand même qu'on ait des projets à présenter à la collectivité. En 2 mots, vous avez le soutien de Guyane Rassemblement? J'ai le soutien de Guyane Rassemblement, j'ai le soutien du président Rodolphe Alexandre, et mon plus gros soutien, c'est le soutien des électeurs et de la population de Rémière-Montjoly. Merci Claude Plenette d'avoir répondu à nos questions ce matin. Claude Plenette, candidat à la mairie de Rémière-Montjoly, au même titre que le maire sortant Jean Ganti, Naël Lama du Parti socialiste guyanais, ainsi qu'Aline Charles qui a annoncé sa candidature hier. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.